de retour. On va parler de the Word of God. The Word of God qui est the Word of God. Je m'explique. On est, quand vous êtes donc sur la vibration divine, quand vous avez ce véhicule avec vous, vous avez justement le potentiel divin, vous êtes connecté au cosmos. Quand je dis cosmos, vous êtes connecté à l'osmose de la nature sur tous les plans multidimensionnels. Ça peut paraître très décalé, mais allez regarder le reste de mes vidéos pour bien comprendre. Le cosmos dans sa totalité, le carbone, la nature, c'est-à-dire que ce qui est dans le microcosme est comme ce qui est dans le microcosme et le macrocosme, as above, so below. C'est-à-dire que vous êtes, on est tout. Lorsque vous avez cette vibration, ce carbone, cette neuromélanine, on est tout. Et donc à partir du moment où on comprend ça, il faut aussi comprendre qu'on est du coup créateur dans la création, que la création même sur laquelle on est là actuellement, on l'a également créée. On est créateur, on est tous créateurs. Et la lumière qu'on a en nous, justement, c'est la capacité, d'un point de vue individuel, de pouvoir créer son propre rayon. Et ensuite d'être soi-même une entité individuelle en tant que source. On va en parler dans d'autres vidéos pour pas aller trop loin directement, mais c'est pour après avoir son rayon et après pouvoir même être une source soi-même. C'est l'évolution absolue en fait de l'âme, être son propre cosmos. Ça c'était pour le premier plan. Mais quand on se dit the word of God, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre qu'on a les chakras et qu'en fait il faut comprendre que tout est énergie, fréquence et vibration. Tesla, 369, enfin on est dessus d'ailleurs. Mais au-delà de ça, pour bien comprendre la chose, lorsqu'on parle, lorsqu'on chante, en anglais même on parle le mot spell, épeler, spell. Et comment on dit quand on jette un sort, I put a spell on you, comme la chanson, par le mot. Donc en fait, les mots c'est de la vibration, tout est vibration. Regardez sur internet, il y a des vidéos qui tournent notamment, vous pouvez même faire le test par vous-même. Prenez 2 verres d'eau et vous parlez en fait justement, ça c'est décidé. Vous pouvez faire avec je vais dire 2 exemples. En premier temps, je vais vous dire justement, allez voir sur une vidéo sur internet, au microscope, il y a 2 verres d'eau. Je ne sais plus exactement le nom de la vidéo, j'essaie de la mettre en description. Mais c'est une expérience qui a été faite. Il y a 2 verres d'eau. Sur le premier verre d'eau, on a dit que des insultes, que des choses qui vibrent bas. Et dans le deuxième verre, on a dit que des mots d'amour, de beauté, et ainsi de suite. Ils ont regardé après au microscope justement ce que ça donnait d'un point de vue justement microscopique, la réaction et la forme géométrique de chaque verre. Sur le premier verre, justement, on a dit toutes ces grossièretés, ces méchancetés, enfin bon, énergie négative, ça fait des grosses bulles, justement, mais pas harmoniques du tout. Et de l'autre côté, pour le verre, ça donnait justement des petits étincelles, ça donnait justement quelque chose de très cristallin, de très géométrique, la géométrie sacrée. Parce que c'est pareil, c'est en harmonie. Et ben pour nous, c'est pareil, on est créateur par le verbe. Il faut savoir que en fait, ne serait-ce que quand je parle là, c'est le pouvoir de la création. On crée par notre verbe. On peut aussi bien soi-même se jeter un sort comme on peut justement se lancer abondance et prospérité par rapport à notre verbe, puisqu'en fait c'est l'organe créateur, la voix. C'est ça qu'on dit the word of God. The word of God is the word of God. C'est-à-dire en fait comprendre qu'on a le pouvoir créateur en nous par rapport à la voix et qu'il a à chacun de comprendre justement cette science pour pouvoir ensuite créer sa propre réalité. Et c'est pour ça qu'on parle donc de rituel notamment. Et justement, c'est créer sa réalité par rapport à son propre verbe et pas laisser le verbe d'un autre définir notre monde et surtout la voix intérieure qu'on a en nous. Et voilà, la deuxième chose, c'était, vous pouvez faire l'exercice chez vous. Vous prenez 2 verres, pareil. Vous faites justement la même expérience. Un, vous balancez des énergies négatives. L'autre sur lequel vous balancez des énergies positives et vous les mettez tous les deux justement au congélateur. Vous allez voir après, sans avoir de microscope, machin et tout, comme sur la vidéo, vous allez voir la forme, justement, les formes géométriques sur le verre que vous avez justement laissé, les 2 verres que vous avez laissés au congélo. Vous allez voir dans le premier verre justement la réaction et dans le deuxième verre la réaction et voir exactement comment en fait les cristaux se positionnent. Et vous allez comprendre en fait que votre voix, votre organe créateur, qui est la voix notamment, a un potentiel magique inestimable. Donc c'était ça, c'était un petit exemple notamment pour bien comprendre la chose, le pouvoir créateur qui est dans la voix
Et surtout, justement, le mot aussi spell, comme en anglais. Qu'en fait, jeter un sort, c'est simplement en fait envoyer une énergie à quelqu'un. C'est pour ça que les personnes qui parlent des ragots qui jettent qui parlent de mal sur vous dans le dos, machin, bah en fait, ils vous font on appelle ça la sorcellerie, mais en fait, ils vous envoient en fait de l'énergie négative. Et quand vous parlez bien, ne serait-ce même de vous, vous pouvez très bien être du genre à être, comment dire, justement, une personne qui se balance des mauvais sorts soi-même en disant ah je suis pas capable de faire ça. Bah voilà, vous êtes en train de vous-même en fait en train de vous créer en fait d'énergie négative pour vous-même. Par contre, si vous dites je suis divin, je suis dans la prospérité, je suis dans l'abondance, je crée ma propre réalité, je suis moi-même créateur par mon propre verbe, et bah du coup c'est ce qui se passe réellement parce que vous avez le potentiel en vous et l'organe de la voix est l'organe créateur. Et il ne faut pas justement se jeter des sorts soi-même. Il faut élever sa voix, il faut comprendre sa divinité, l'honorer et surtout justement reprendre toute sa souveraineté par rapport à ça. Mais c'est uniquement une question de science. Une fois qu'on a accès à sa propre science, à sa métaphysique, après c'est continuer à apprendre sur le chemin et ensuite bah, éventuellement même de partager pour aussi justement que ça soit sur un plan de vue beaucoup plus expansif. L'expansion de la conscience sur tous les plans. Et plus on va être justement conscient à grande échelle justement de notre potentiel, plus on va pouvoir faire évoluer donc ce plan divin et remettre les choses comme elles sont naturellement, c'est-à-dire d'un point de vue magique et pas d'un point de vue de cette dimension à l'heure actuelle. Je dis bien à l'heure actuelle parce que le temps pareil n'existe pas, c'est encore une autre vidéo sur laquelle justement on est plongé justement dans les illusions en fait, et c'est à nous de passer ce voile d'illusion pour comprendre tout notre potentiel et ensuite le créer par le verbe à l'heure actuelle, au moment même, à l'instant présent. Parce qu'il n'y a que le présent, il n'y a pas de passé, de futur, de machin, non, il n'y a que l'instant présent. Et au moment présent, il faut affirmer votre divinité, parce que c'est ce que vous êtes lorsque vous avez cette fréquence-là, où vous êtes channelé par rapport au cosmos et que vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, c'est que vous êtes divin, et donc il faut l'affirmer. Portez-vous bien, très bientôt pour une autre vidéo.